Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie donc, de la vidéo. Maintenant on va travailler un petit peu, après avoir autant parlé. Donc voilà, donc je vous remontre rapidement les trois cartes que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Et donc comme je disais tout à l'heure, on va partir du niveau qui est pour moi difficulté le plus simple, vraiment la technique de tamponnage la plus simple, la plus basique. Donc là on va juste tamponner notre fond de carte et on va ensuite juste venir le repositionner sur une base de carte qui a été faite en papier coloré. Et donc ensuite on aura celle-ci où on aura une partie qui sera faite en masquage et celle-ci qui demandera de venir un peu travailler en découpe mais qui donnera une ouverture de carte un peu plus originale et peut-être même qu'on ira décorer l'intérieur avec nos tampons. Donc, alors, pour gagner un peu de temps, donc je vous montre rapidement juste notre exemple. Donc, sur ma série de cartes, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé avec les couleurs Incolors donc, qui sont sorties cette année, qui nous accompagneront jusqu'en 2024. Et donc la couleur Oasis d'Orchidée que j'adore, que j'ai travaillé pas mal. Et que je trouve vraiment super jolie et je me suis dit ce serait dommage de refaire quand même une deuxième série dans la même couleur, donc j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que ce serait sympa de travailler avec du vert parce qu'en fait on est déjà dans des motifs végétaux et donc j'ai choisi de vous présenter cette deuxième série en riche raisin. Alors je vais juste positionner la lumière sur le côté un peu plus pour éviter les reflets. Hop. Donc riche raisin. Donc on a l'encreur, on va avoir donc notre papier uni. Alors j'ai commencé pour gagner un peu de temps, j'ai prédécoupé toutes mes bases de cartes. J'aurai peut-être un petit peu de découpe encore à faire, mais voilà, ça va nous permettre de gagner un peu de temps. Alors pour les bases, donc alors moi je pose toujours la question, est-ce qu'il y a en fait une taille universelle de carte qui est reconnue? C'est vrai que moi j'avais l'habitude de travailler pas mal en format qui est similaire au format photo, donc 10 par 15. J'ai regardé dans le catalogue Stampin' Up et quand ils ont des bases de cartes, alors en tout cas celle que j'ai vue, c'était une base de 10,8 par 14 cm. Donc du coup j'ai voulu essayer ces dimensions, donc c'est pour ça que c'est les dimensions que je vous propose aujourd'hui. Après pour moi, tant que ça rentre dans une enveloppe standard, perso ça me va et d'ailleurs je pense que en 10 par 15 j'aurais très probablement pu couper deux bases de cartes dans une même feuille A4, donc je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois, tandis qu'ici j'ai les plus grosses chutes, plus de chutes, donc à voir pour une prochaine fois. Donc du coup, dans mon papier, donc j'ai découpé un rectangle de 21,6 par 14 cm. Et donc j'ai retracé donc, ma ligne avec ma partie, comment on appelle ça, notre petit marqueur gris qui nous fait en fait la pliure. J'ai pas le mot mais c'est pas grave. Je pense que vous avez compris de quoi je parlais sur le Mosico. Donc pas la lame qui coupe, l'autre lame. Et donc là on fait à 10,8 et on va donc tout simplement venir plier notre base en deux. Et donc on utilise ce petit type d'outil. Alors je crois que ça s'appelle un plioir, mais souvent on appelle ça aussi un os de sèche parce que je crois que avant c'était fait, c'était des os de sèche qu'on récupérait. L'important c'est d'avoir quelque chose qui soit pas trop dur. Je pense qu'on doit pouvoir aplatir aussi les plis avec notamment comme vous savez les cartes de crédit ou les cartes de fidélité, ça doit pouvoir marcher. Voilà, quelque chose de pas trop dur. Donc voilà, donc on a notre base de cartes qui est prête. Et donc, on va tout simplement préparer un fond blanc sur lequel on va venir tamponner nos motifs. Alors, j'ai préparé aussi donc, mon fond. Et donc, le fond, alors j'avais envie d'avoir un liseré de 5 mm partout autour. Donc, en fait, j'ai simplement retiré 1 cm aux dimensions de la face de ma carte. Donc, du coup, ça nous fait le panneau à 9,8 par 13 cm. Donc voilà, donc c'est déjà tout prêt, donc ça donnera à peu près ça. Et donc, on va passer à la partie la plus fun, qui est donc le tamponnage. Alors, voilà notre set de tampons. Hop! Alors, le truc est vraiment top avec Stampin' Up, c'est que les tampons arrivent toujours dans les petites boîtes de rangement. Alors, je ne les ai pas préparés. Pas bien. Donc, en même temps, ça permet de vous montrer. Donc, alors, il y a deux grands types de tampons chez Stampin' Up.
Les tampons en caoutchouc et les tampons transparents, alors je crois que c'est silicone. Donc ici on est sur le tampon caoutchouc, c'est similaire aux anciens tampons, vous savez les tampons bois. Alors moi Stampin' Up je les ai connus, enfin je commandais pas à l'époque parce qu'en fait à l'époque ils étaient que aux États-Unis. Et donc ils faisaient des tampons bois, donc c'est le même type de caoutchouc. Et par contre ils étaient montés sur du bois, sauf que maintenant, donc en fait ils sont montés sur du plastique électrostatique, et ce qui permet que ça colle. Hop. Alors ça c'est le truc que j'ai oublié de vous mettre dans la liste du matériel nécessaire, pas bien. Il vous faut un bloc bien entendu pour positionner vos tampons. Alors du coup j'en reparlerai tout à l'heure, il faudra peut-être que je fasse un petit add-on à la première vidéo, donc pour vous parler des blocs, les blocs acryliques. Alors il y a toujours possibilité de coller les tampons sur autre chose, par exemple vous pouvez très bien décider d'utiliser votre encreur, et voilà, système D. Par contre, vous ne verrez pas correctement où vous allez tamponner, donc c'est gênant. Donc il nous faut des blocs transparents. Donc là, c'est un nez que j'avais avant, donc je n'ai pas forcément réinvesti actuellement dans les blocs Stampin' Up. Mais donc voilà, donc nos petits blocs. Et qu'est-ce que je disais? Ah, de préparation. Donc voilà, donc ils sont électrostatiques. Et ils viennent en fait avec une feuille de stickers. Et en fait la feuille de stickers est elle-même aussi... Alors je ne sais pas si c'est vraiment électrostatique ou autocollant, parce que ça me paraît quand même coller beaucoup. Donc normalement, donc, vous retirez la partie protectrice ici. Hop, et ça se colle au doigt. Alors, normalement c'est censé être fait pour être pratique, être facile à faire. Hop, on évacue. Et donc on va essayer de faire de notre mieux pour le mettre ici. Hop, voilà. Alors après, c'est pas non plus besoin d'être hyper au millimètre. Et ensuite, quand on retire, voilà. Donc notre autocollant va rester et ça va nous permettre quand même d'avoir, quand on va le positionner sur notre bloc transparent. Donc même si ce tampon-là n'est pas transparent, ça nous donne quand même un peu une idée de à quoi ça va ressembler et où on va le positionner, comment on va être positionné sur la feuille. Mais encore une fois, c'est pas au millimètre près, donc il ne faut pas penser que exactement, vous voyez là la courbe, enfin la pointe de la feuille est vraiment au milieu du tampon, et tandis que voilà, ici elle est un petit peu plus décalée. Donc c'est pas une science exacte, mais ça nous permet quand même d'avoir une bonne idée de ce à quoi ça va ressembler. Et dans notre petite boîte, hop, on les met directement. Et comme en fait la jaquette n'est pas imprimée sur l'extérieur, ça nous permet de les voir aussi tout de suite. Et de voir tout de suite notamment les sentiments, parce que les sentiments écrits à l'envers, alors en plus c'est de l'anglais. Alors moi hier j'avais fait un test pour une de ces cartes sur du papier brouillon, et en fait je l'avais imprimé carrément à l'envers, tamponné à l'envers. Donc du coup, si j'avais positionné mes petites étiquettes, ça ne serait pas arrivé. Donc, hop, je vais peut-être juste faire celui-ci. On va pas perdre trop de temps. Voilà, j'aurais dû travailler. Enfin, en même temps, ça me permet de vous montrer un petit peu, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas comment ça marche. Parce que moi aussi, la première fois, je ne savais pas comment ça marchait. Et j'ai dû aller regarder un tuto sur Internet pour savoir comment faire pour mettre mes étiquettes. Donc, hop, au moins, vous saurez. Donc voilà, hop. C'est facile, you're on my mind, et non pas comme ça. Voilà, donc hier, je l'ai imprimé comme ça. Pas bien. Hop, donc voilà. Donc les autres, je les ferai plus tard, parce qu'on va pas perdre plus de temps ici. Ah là là. On n'est pas tout hyper organisé. Voilà, j'avais pensé, j'ai pensé à tout, et en fait non, j'ai pas pensé à tout. J'ai oublié de vous parler des blocs transparents. Et j'ai oublié de préparer mes petits tampons. Donc du coup, revenons-en à nos moutons. Hop, on va mettre ça de côté. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est tamponner cette magnifique branche qui est vraiment superbe. Et vous allez voir le niveau de détail. Alors ici, hop, on voit quand même. Hop. Alors les tampons, des fois, on a beau les nettoyer, on n'arrive pas forcément à les récupérer complètement. Ça ne veut pas dire forcément que ça va tacher. Si vous avez une encre plus foncée, c'est juste voilà des fois le caoutchouc, ou alors c'est d'autant plus flagrant avec les tampons clear qui vont avoir tendance à se teinter. Mais voilà, donc voilà notre tampon. Donc nous allons prendre notre encreur. Alors encore une fois, donc c'est un ancien design, mais il fonctionne tout aussi bien. Alors par contre celui-ci, oui, alors ceux-là, j'ai toujours plus de mal à les ouvrir parce que je crois qu'ils se... Alors il faut déjà les faire glisser en premier. Hop.
et il est ouvert. Alors il y a aussi une histoire d'étiquette. Quand vous les recevez, vos encreurs, les étiquettes ne sont pas forcément appliquées. Alors là c'est l'ancien modèle, mais quand je vous montre celui-ci. En fait au dos, vous avez les étiquettes qui sont là, donc des étiquettes qui sont juste avec la couleur sans écriture, des étiquettes avec la couleur et l'écriture, et vous avez le nom dans les différentes langues, donc des différents pays où Stampin' Up s'est développé. Et alors, hop, je l'ai mis donc en français devant, comme ça permet de voir tout de suite. À l'intérieur, donc j'ai mis le bandeau sans écriture, et j'ai récupéré aussi donc l'étiquette en anglais que j'ai mis au dos, parce que des fois ça peut être utile aussi d'avoir en tête les noms anglais. Parce que des fois les tutos sur YouTube ou autres, c'est pas forcément en français, et des fois les noms des couleurs ne peuvent pas forcément dire grand chose, tandis que voilà, maintenant on les a sous les yeux, ils sont là. Et au cas où, vous les avez aussi en allemand. Voilà, si vous maîtrisez l'allemand. Alors moi c'est pas c'est pas ma langue, hein. Rachel doit largement maîtriser beaucoup mieux que moi l'allemand, mais par contre je me débrouille en anglais, donc voilà, on peut pas tout faire. Alors, fin du suspense, donc on va ancrer. Alors il y a deux écoles. Il y a l'école où on applique le tampon sur l'encreur, ou alors l'encreur sur le tampon. Alors on a peut-être plus le contrôle en faisant comme ça, mais quoi qu'il arrive, souvent, on met un peu d'encre sur les côtés du tampon. Alors peut-être que vous avez des techniques pour pas faire ça. Moi j'arrive pas. Hier, alors j'ai utilisé l'autre tampon Oasis d'orchidée, l'autre encreur qui était très ancré. Et du coup, j'ai dû à chaque fois essuyer. Donc là, hop, je vais prendre mon petit chiffon et je vais enlever le surplus. Parce que si on ne le fait pas, quand on va vouloir tamponner, on risque d'en mettre partout. Et même, voilà, hier j'ai essayé de faire de mon mieux, d'enlever les excédents à chaque fois. Mais j'ai quand même eu quelques petits dégâts. Alors, notamment ici. Hop, on voit ici, on en voit un petit peu ici. Alors après, j'ai vu l'autre jour une vidéo d'une américaine qui disait c'est pas forcément parfait, mais en même temps c'est fait à la main et il faut aussi que ça se voit. Donc voilà, donc au moins ça se voit, c'est fait main. S'il y avait un doute, maintenant le doute est levé. Donc ici, alors on va essayer de donner un petit mouvement. Donc on a notre feuille est légèrement incurvée. Donc on va essayer de lui donner le petit mouvement, voilà, pour qu'elle soit à peu près par ici. Et alors on respire un grand coup et hop. Et là on essaie d'appliquer une pression un peu partout, de façon uniforme, et tada! Voilà notre feuille. Et regardez, je vous parlais des détails, et franchement elle est trop belle. Voilà, vraiment la finesse là à l'intérieur des feuilles, ça on peut pas, je pense pas qu'on puisse vraiment y avoir avec les tampons clear. Alors je sais qu'au niveau des tampons clear, il y a des nouvelles technologies, notamment Stampin' Up a aussi certains tampons qui, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo avec le set Une tonne de souhaits, où pareil en fait si on a des tampons qui sont, alors il y a un tramé à l'intérieur et ça permet de donner un effet voilà, de donner des nuances en fait dans la couleur et de pas avoir juste un placard de couleurs. Donc ça je pense que c'est assez récent et je pense que voilà, c'est aussi un des gros points forts de Stampin' Up, c'est qu'il y a longtemps qu'ils sont établis et que voilà, c'est une énorme machine et du coup ils ont la technologie quoi derrière. Et voilà, donc mon tampon. Alors moi je nettoie avec lingette microfibre et j'ai un spray nettoyant. Alors il paraît qu'il y a alors je sais pas comment il l'appelle, une lingette magique. Il faudrait que je leur demande aux filles pour nettoyer les tampons. Mais moi j'ai pas ça encore pour le moment. Mais on ne désespère pas. Mais enfin j'arrive à nettoyer quand même mes tampons. Il faut juste que je pense à le faire tout de suite parce que des fois voilà, je les laisse un peu traîner et je suis pas hyper organisée. Alors ensuite on va faire alors un truc qui est top dans ce set, c'est ces petites taches d'encre. Parce qu'on en voit souvent sur les cartes, il y a des filles qui sont super fortes, elles prennent les encreurs, elles font des taches et ça rend super bien. Et moi quand je le fais, ça est n'importe quoi, j'en mets partout. Ça atterrit pas où je veux. Et là en fait, ça va être beaucoup plus simple à contrôler et on va avoir un effet vraiment sympa. Alors par contre, hier j'ai essayé de tamponner directement donc ma couleur et au final j'étais beaucoup trop foncée parce que je voulais qu'il y ait une petite partie qui recouvre quand même ma feuille et au final les taches d'encre, vu que c'était en ton sur ton, elles l'emportaient un peu sur la feuille vu qu'il y avait l'effet de tramé et voilà, c'était pas si top. Donc du coup j'ai fait une impression, comme je disais tout à l'heure, de deuxième génération. Alors deuxième génération c'est quoi? Donc c'est quand on va en fait
hop, on va protéger. Alors là j'ai mis un brouillon, un beau brouillon blanc. Normalement, en brouillon, j'essaie de récupérer. Donc je récupère les enveloppes, vous savez, voilà, les papiers de la banque, voilà, qui viennent dans des belles enveloppes blanches, où ils ont un côté, donc c'est les fenêtres là, donc je les retourne et je récupère, ou alors n'importe quoi, ou alors à l'imprimante, si j'ai imprimé quelque chose et je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Donc tout ça on garde, et bien on utilise le côté qui est blanc, bien entendu, on veut pas utiliser du côté où c'est déjà imprimé, parce que ça risquerait d'influencer en fait nos encres. Et voilà, donc on fait de la récup. Donc là, pour la vidéo, j'ai pas fait de la récup, c'est pas bien. Alors, donc on fait une première impression. Tada! Donc voilà. Et donc on va faire ensuite donc la deuxième impression sur notre carte. Donc là, je vais me mettre hop, un peu par ici et on y va. Hop, ça va pas être parfait. Et donc vous voyez, du coup, on est bien plus clair. Et ça permet d'avoir des nuances. Et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure par rapport au choix des encreurs. Si j'avais choisi un encreur dans les collections subtiles, donc beaucoup plus clair, en fait la deuxième génération, des fois, elle est tellement pâle qu'on la voit à peine. Et si on est par contre sur des encres beaucoup plus soutenues, et des fois on peut même faire une troisième génération. Alors on va essayer de voir. Tada! Et oui, et là, voilà. Et alors j'ai déjà vu des cartes où les personnes s'amusent en fait à mettre l'une à côté de l'autre, et trois impressions faites avec première génération, deuxième génération, troisième génération, parfois en alignant différentes couleurs. Et c'est vrai que ça permet d'avoir juste avec un encreur, en fait d'avoir plusieurs nuances. Et ça c'est quand même vraiment sympa. Donc je vais garder ici. Voilà, il y a du vert, c'est pas le vert, c'est bon. Des fois on se dit frayeur. Hop, j'ai réancré, j'en ai pas trop partout. Hop, on va enlever une nouvelle fois le surplus. Et on va venir, hop. Et je vous dis, en fait, je triche, hein, j'ai le modèle sous les yeux. Mais vu que j'ai déjà fait une fois, donc on vient un peu... Alors j'ai tourné pour que la plus grosse tache qui était ici soit maintenant ici. Parce que ce qu'on veut pas non plus, c'est que ce soit trop évident, en fait, que ce soit un tampon. Donc faut pas hésiter à travailler, à tourner vos tampons pour que qu'on se rende pas trop compte que c'est un tampon. Hein, on va faire style comme si c'était non en fait j'ai fait des tâches. Ah là tiens, là je vais faire des tâches parce que j'ai réancré pas bien. Donc là si je tamponne avec, on risque d'avoir le contour. Hop, donc on enlève. Hop, je pense que ça dépend aussi à quel point ils sont ancrés, nos encreurs. Hop, donc là on a enlevé. Et celle-ci, donc on va reprendre la plus grosse tâche et la mettre un peu à l'intérieur des feuilles. Et vers le haut. Voilà. Troisième impression. Et voilà. Et c'est quand même super chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, on a fini avec la couleur. Et on va juste choisir un sentiment qu'on va mettre sur le haut. Et après, on n'aura plus qu'à coller ça sur notre base de carte. Et la carte sera terminée. Donc on va essayer de la garder propre. Hein. Il n'y a rien de pire que de passer du temps à faire une belle carte et à finir et à mettre ses doigts pleins d'encre dessus. Alors ce que je faisais souvent, c'est vrai que je le fais plus trop, mais j'avais toujours avant un paquet de lingettes. Parce que aussi, en fait, avant je nettoyais mes tampons avec des lingettes bébé. Et c'est vrai que j'avais tout le temps des lingettes bébé sur le bureau et ça me permettait de régulièrement pouvoir me nettoyer les mains. Parce que on a beau faire attention, on a toujours un petit peu d'encre, notamment quand on nettoie les tampons. Donc c'est bien d'essayer de garder les mains propres le plus longtemps. Le plus longtemps possible. Alors, non, j'ai pas mis. Donc je crois que celui-ci, c'était le Best Wishes. Alors du coup, je peux pas regarder, parce que j'ai pas mis mon autocollant. Allez, on va prendre 2 secondes, on va le mettre, comme ça ce sera fait. Hein. Alors, ils ont fait ça bien chez Stampin' Up. On sent qu'il y a des gens qui réfléchissent pour nous. Hein. Alors, on enlève ici. Alors, je vous raconte pas la première fois que j'ai essayé de faire ça et que je comprenais pas comment on décollait les autocollants. Et en fait, non, faut pas les décoller. Il faut, hop, enlever juste la pellicule de protection. Si j'ai mis un peu de travers, mais c'est pas très grave. Parce que voilà, le but c'est quand même de pouvoir voir notre tampon que nous allons mettre sur notre bloc acrylique que nous n'oublions pas. Alors moi, ce que j'ai, je sais pas si Stampin' Up a le même système. Il y a des lignes, en fait, ce qui va nous aider en positionnant bien le tampon. Oh, c'est pas bien, je devrais pas faire de la pub pour des autres. Enfin, je sais même pas quelle marque c'est celui-ci, donc en même temps, je fais pas de la pub.
Et du coup, eh ben, ça va quand même nous aider à positionner le tampon bien droit. Ok. Donc là, on va repartir sur notre encreur noir, donc Memento. Je vous ai parlé tout à l'heure. Donc celui-ci, je vous disais, il est vieux. Et du coup, d'ailleurs, ah si, on voit bien le noir. Mais hier, oui, j'en avais où j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment d'encre. Mais c'est vrai qu'en même temps, les motifs, enfin, l'écriture est super fine. Hein. Et d'ailleurs, j'avais un petit côté. Alors, on va par sécurité, parce que j'ai eu une mauvaise surprise hier, j'ai quand même passé mon petit chiffon sur leur bord, parce que ça m'embêterait d'avoir du noir sur le côté. Hein, donc on va essayer de faire un truc beau, hein. On fait de notre mieux. Alors, où est-ce qu'on le met? On va essayer de le faire droit. Là, on est à peu près droit. Ouais, on est droit, mais on est carrément dans les choux. Donc, on va le mettre ici. Après, il n'y a jamais vraiment... Vous pouvez la refaire 10 fois, 15 fois, 20 fois, et vous n'aurez jamais exactement la même chose, parce que vous n'aurez jamais remis exactement vos tampons au même endroit. Donc, tada! Et c'est super chouette. Et donc, nous allons l'adhérer sur notre devant de carte. Et je suis contente, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, parce que des fois, voilà, on se dit, est-ce qu'il y a un truc qui va partir complètement de travers? Alors, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors, c'est peut-être là, c'est peut-être maintenant. Alors, ça, j'adore, mais il y a des fois, je sais pas pourquoi. Alors, lui, il doit pas m'aimer non plus. C'est un peu comme les Massico Fisca. Autant c'est pratique, autant des fois, voilà, comme là, je pense que je dois pas le positionner comme il faut. Des fois, je suis obligée de le ravancer à la main. Alors, si vous avez le truc, pour me dire qu'est-ce que je fais de mal, parce que je l'ai depuis très récemment, ce petit outil. Et donc voilà, alors ici, donc je disais 5 mm, donc vu que normalement tout est bien coupé, si j'aligne bien le haut, ça devrait tout de suite aller bien vers le bas. Et là c'est un terrain à marcher parce que je vous ai dit tout à l'heure que le Massico il était tip top. Et donc s'il y a un truc qui est de travers, on va se dire mais elle nous raconte n'importe quoi. Et tadata, c'est parfait. Donc voilà, donc là on a fini notre première carte. Voilà. Alors on pourrait rajouter à l'intérieur une petite feuille. Je ne l'ai pas forcément fait tout à l'heure, mais et c'est vrai que je pense pas souvent à finir mes cartes à l'intérieur. Et je sais que ma marraine Rachel, elle le fait tout le temps. Et c'est vrai que c'est top et ça change tout. Donc on va peut-être mettre une petite fleur, je ne sais pas ce que vous en pensez. À l'intérieur, hop, on va enlever notre tampon qu'on n'a pas rangé et qu'on n'a pas nettoyé, il ne faut pas le dire. Et on va prendre, alors on va la faire en vert. Hein. Voilà, on va essayer de pas mettre partout, comme ça on gagnerait du temps. Ah bah si, j'en ai mis partout. Voilà. On a le surplus et hop, on va la mettre par ici. Voilà. Et c'est pas grand chose, mais ça finit, voilà, ça remet une petite touche à l'intérieur, ça fait un rappel, on est sur les mêmes couleurs. Et bah, ça fait un peu plus pro presque. Loin de dire qu'on est des pros, hein, mais bon. Bah si, on va se le dire quand même. Et voilà, donc la première carte, alors je vais vous remontrer celle que j'avais fait en Oasis. Donc voilà, donc ça nous fait deux couleurs. Donc vous voyez, elles sont pas exactement pareilles. Donc il n'y en aura jamais deux exactement pareilles au niveau des positions des tampons. Donc voilà, j'espère que cette première carte vous a plu et je vous donne rendez-vous pour notre deuxième carte. A tout de suite.